Salut à tous, aujourd'hui on va parler des tueurs en série dans la littérature à travers 3 romans. Serial killer, un tueur en série. 3 auteurs, 3 époques, 3 ambiances qui chacun à leur façon font la part belle à la psychologie des meurtriers, meurtriers qui ont pour point commun de porter le masque de la banalité. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec Le corps exquis de Poppy Z. Brite. L'auteur est né en 1967 à la Nouvelle-Orléans, détail qui a son importance car la Nouvelle-Orléans se traîne une réputation sombre et décadente. Cette ville était donc parfaite pour servir de cadre à notre roman, qui a été publié en 1996 et qui se destine à un public plus qu'averti. Effectivement, le style est brutal. L'auteur ne nous ménage pas et nous donne des descriptions extrêmement détaillées d'actes sexuels, de tortures, de violences commis par 2 des personnages principaux qui ne sont rien d'autre que des serial killers nécrophiles et cannibales, tout un programme. Pour créer ces 2 meurtriers, l'auteur s'est inspiré d'un véritable tueur en série répondant au doux nom de Jeffrey Dahmer, alias le cannibale de Milwaukee. Cet Américain a avoué avoir tué 17 hommes entre 1978 et 1991, des hommes très jeunes qu'il piégea pour les violer, les torturer et les bouffer. Pour vous donner une idée plus précise du personnage, il est allé jusqu'à perforer le crâne de ses victimes encore vivantes pour leur injecter de l'acide chlorhydrique à l'intérieur, dans l'espoir d'en faire des zombies obéissants qui ne le quitteraient jamais. Avec ça, il place vraiment la barre très haut dans le gore, il faut l'avouer. Et notre roman va exploiter à fond tous les détails sordides de cette authentique affaire criminelle, comme par exemple la conservation des corps et l'odeur des cadavres en décomposition qui alerteront les voisins, les morceaux d'humains retrouvés dans le frigo, et puis bien sûr la nécrophilie et le cannibalisme. On a également une des scènes finales d'une violence inouïe impliquant des flics qui a été aussi suggérée par la véritable histoire de Jeffrey Dahmer, mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler la fin du bouquin. Donc forcément, en s'inspirant d'un pareil individu, Le corps exquis ne pouvait qu'obtenir la palme du gore de notre sélection. Ici, on a accès aux pensées les plus intimes des meurtriers, puisqu'ils sont à l'occasion les narrateurs de leur propre histoire. Dans leur esprit malade, la nécrophilie s'explique par une peur de la solitude, une envie de contrôle absolu sur autrui et une déshumanisation des victimes. Et le cannibalisme, c'est juste le dernier recours qu'a le tueur pour garder sa victime avec lui, car une fois le corps pourri et condamné à disparaître, il ne leur reste plus qu'à le manger, histoire de ne faire plus qu'un. L'autre est maintenant en eux. Cette peur pathologique de la solitude, de l'abandon, ce besoin de domination, sont des éléments récurrents de la psychologie des 2 tueurs en série de notre roman. Tueurs qui envisagent les autres comme des objets dont ils peuvent disposer à leur guise pour en exploiter les entrailles avec une froideur et une indifférence à la souffrance vraiment glaçante et saupoudrée d'une ironie grinçante. Le tout est écrit dans un style d'une grande crudité, rarement égalé en littérature. Pour le coup, le fond et la forme ne font qu'un dans cette œuvre. Il n'y a plus aucune règle pour ces tueurs qui se foutent pas mal de toutes les règles de la vie en société. Ils incarnent un nihilisme violent, un égoïsme cruel qui emprisonne tous les personnages de ce roman dans une solitude mortifère où les êtres humains se réduisent à des odeurs, des fuites corporelles et des organes à utiliser comme bon leur semble. Par conséquent, c'est compliqué pour le lecteur de respirer entre 2 assassinats et de trouver du sens dans cet étalage de gore et de perversion. Les questions qui se posent ici sont: comment l'auteur a-t-il pu distiller un peu d'humanité dans un cadre aussi glauque? Et comment le lecteur peut-il suivre des tueurs qui font des trucs aussi crades? En fait, au-delà de cette monstruosité, l'auteur s'en sert et se sert aussi d'autres personnages pour aborder des problématiques sociétales et des sentiments universels, comme par exemple la solitude, la peur de l'abandon, la quête de l'amour, le voyeurisme du lecteur pour l'horreur et le morbide, le racisme, la corruption de la police, les discriminations des plus pauvres, des homosexuels, des malades du sida, et enfin la violence d'une société hétéronormée contre ceux qui ne rentrent pas dans ce moule.
Ces procédés qui cherchent à entraîner l'adhésion du lecteur à ce récit sont plus ou moins efficaces selon les attentes et les sensibilités de chacun. L'ironie omniprésente peut aider à faire passer la pilule, à atténuer la violence des faits rapportés, à condition d'être un adepte de l'humour noir. En gros, si vous voulez qu'un serial killer vous donne des conseils de drague, lisez Le Corps exquis. En tout cas, c'est un roman sans concession, où les relations sentimentales sont tellement insécurisantes qu'on cherche à travers l'autre un autre soi qu'on ne peut s'empêcher de torturer, de tuer et de dévorer. Avec ABC contre Poirot d'Agatha Christie, on est dans un style complètement différent du livre précédent car on abandonne le point de vue du tueur pour suivre celui du célèbre détective Hercule Poirot. Agatha Christie, qu'on ne présente plus, est réellement la queen du crime. Elle vécut de 1890 à 1976 et écrivit dans ce laps de temps plus de 60 romans, des nouvelles, des pièces de théâtre. Elle fait partie du cercle très fermé des autrices les plus traduites au monde grâce aux deux personnages cultes qu'elle a créés, que sont Miss Marple et Hercule Poirot. ABC contre Poirot est sorti en 1935. Dans ce polar, ABC est le serial killer qui va envoyer des lettres à Hercule Poirot en indiquant à chaque fois la date et le lieu du meurtre à venir. Simple mais efficace. Comme à son habitude, l'autrice distille des tas d'indices au lecteur qui peut ainsi prendre une part active à la résolution de l'enquête, sachant qu'avec Agatha Christie, le fin mot de l'affaire est toujours extrêmement surprenant. Hercule Poirot a une manière bien personnelle de mener ses enquêtes. Il fait du profilage avant l'heure en dressant le profil psychologique du tueur grâce aux faits, aux indices et à son intuition qu'il décrit comme une impression appuyée sur l'expérience. Il s'intéresse à des détails souvent négligés par la police traditionnelle et c'est ce qui fait sa force car selon lui, de quelques propos apparemment insignifiants peuvent jaillir la lumière. L'intrigue de ce roman policier est particulièrement moderne pour l'époque. En effet, ce tueur en quête de célébrité qui nargue la police à coups de lettres anonymes n'a pas pris une ride. Au-delà de l'intrigue policière, Agatha Christie met en exergue certains travers de notre société. En premier lieu, elle pointe les inégalités sociales qui perdurent même après la mort, car on se rend bien compte que certaines victimes suscitent plus la compassion que d'autres. Pour avoir les faveurs du public, il vaut mieux être au choix soit jeune, soit beau, soit riche ou soit puissant, ou un peu tout ça à la fois, plutôt qu'une vieille qui galère dans un bled paumé. Agatha Christie nous donne également des pistes de réflexion sur le pouvoir de la beauté dans les relations sociales. Poirot dira même à son ami à ce sujet « Mon ami, vous débordez d'indulgence envers les jolies filles, quant à moi, je réserve ma pitié pour les vieilles dames souffrantes. » Et non, on lui fait pas l'envers comme ça à Hercule Poirot. Et enfin, elle effleurera d'autres thématiques assez sensibles comme la violence conjugale et les préjugés que l'on peut avoir sur certaines pathologies comme l'épilepsie. Pour conclure, on peut dire qu'avec ABC contre Poirot, la reine du crime est une fois de plus à la hauteur de sa réputation. Le dernier tueur en série de notre sélection apparaît dans Mademoiselle de Scudéry, écrit par Hoffmann en 1818. Inspiré par de véritables faits divers, c'est une des premières nouvelles policières de la littérature occidentale. L'intrigue a lieu dans le Paris de la fin du XVIIe siècle, qui est témoin d'une série de meurtres. Chaque matin apporte son lot de victimes assassinées d'un coup de poignard dans le cœur par un mystérieux tueur qui semble déjouer sans aucune difficulté tous les pièges tendus par la police. C'était sans compter Mademoiselle de Scudéry, célèbre écrivaine et intime du roi Louis XIV, qui se retrouve bien malgré elle, mêlée à cette étrange affaire. Dans sa nouvelle, Hoffmann met en scène des personnages historiques de la fin du XVIIe siècle comme Louis XIV, Madame de Maintenon ou encore Mademoiselle de Scudéry qui sera l'héroïne de cette histoire. Mademoiselle de Scudéry vécut de 1607 à 1701.
Elle a 73 ans au moment des faits et son âge avancé n'est pas un frein à la résolution de l'enquête, bien au contraire. En effet, cette femme de lettres fut la figure de proue du mouvement précieux en littérature. Ainsi, elle se servira de sa grande connaissance de la nature humaine qu'elle utilisait pour construire ses personnages romanesques pour trouver l'identité du tueur qui terrorise tout Paris. Miss Marple et Jessica Fletcher peuvent aller se rhabiller car Mademoiselle de Scudéry a déjà toutes les qualités de nos détectives modernes, le sens de l'observation, la logique et une intuition particulièrement développée qui lui permet de deviner les petits secrets de chacun et de comprendre ce qui se trame réellement avant tout le monde. Si vous ajoutez à cela des amis haut placés, Mademoiselle de Scudéry devient sous la plume d'Hoffmann une enquêtrice de génie. L'œuvre d'Hoffmann est particulièrement marquée par le fantastique et cela se ressent dans cette nouvelle. Hoffmann n'a certainement pas choisi par hasard de situer son intrigue en 1680 pendant l'affaire des poisons. Cette série de scandales impliquant jusqu'à Madame de Montespan, la favorite du roi Louis XIV, déclencha une chasse aux sorcières contre les empoisonneuses, également adeptes des sciences occultes. Cette hystérie collective et cette ambiance empreinte de magie noire ne pouvaient qu'inspirer Hoffmann dans l'écriture de son enquête. La deuxième chose que l'on peut relever dans cette nouvelle, c'est qu'à travers le vocabulaire utilisé, on associe ce tueur insaisissable à une créature surnaturelle dotée de pouvoir, lui permettant d'accomplir ses méfaits sans se faire prendre. À plusieurs reprises, le meurtrier est comparé au diable. En l'absence d'indices, il était impossible de saisir la personnalité du meurtrier, qui par conséquent n'avait aux yeux du public plus aucune humanité. Ce genre d'analyse existe encore de nos jours, car devant l'horreur, il est plus aisé d'exclure les tueurs en série du genre humain, alors que les criminologues s'accordent à dire que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les serial killers sont juste le produit de tous les dysfonctionnements de notre société. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!